Capsule Santé, notre pause vitalité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qu'on a déjà tous connu à des degrés divers, qui peut être incommodant et qui peut être aussi source de différents maux. Je parle des ronflements. Ce phénomène est assez fréquent, touche environ 30% des hommes sur la population mondiale et environ 10% des femmes également sur la population mondiale. Donc on voit que c'est assez fréquent. Le ronflement est un bruit rauque, plus ou moins fort, qui est produit pendant le sommeil par le nez et la gorge. Il peut être passager ou permanent, de sonorité variable. Il peut atteindre quand même 100 décibels, donc ce n'est pas anodin le ronflement, et il peut aussi, par la sonorité importante, perturber le sommeil de soi-même et perturber le sommeil de notre partenaire. Il faut savoir que plus on prend de l'âge et plus on a des chances et des risques de ronfler. Qu'est-ce qui, dans notre sommeil, produit le fait qu'on ronfle? Qu'est-ce qui va provoquer les ronflements? Il faut savoir que pendant notre sommeil, nos muscles se relâchent. En particulier, les muscles pharyngés, donc au niveau du pharynx, les muscles même de la langue, donc ce qu'on appelle le carrefour des voies aériennes supérieures. Il y a un relâchement des muscles, mais c'est normal parce que pendant le sommeil profond, le corps se relâche, les muscles se relâchent et c'est à ce moment que se produit le ronflement. Je vous dis tout ça encore plus en détail. Ces muscles qui se relâchent vont entraîner un affaissement du palais, de la luette, ce qui pend au fond de la gorge quand on ouvre la bouche grande ouverte devant le miroir, et de la langue. Et ça va entraîner des turbulences. Imaginons que la langue aille en arrière, que le voile du palais, là où il y a la luette, là, on voit le voile, un peu comme le rideau dans un théâtre, et la luette s'affaisse. L'air va se retrouver bloqué dans la bouche, va faire vibrer le pharynx. Ceci va entraîner des turbulences et par conséquence des ronflements. Il faut noter ceci, que si on est allongé sur le dos, c'est un facteur de risque de ronfler. Parce que la position comme ceci, allongé sur le dos, va accentuer l'affaissement de ces différents muscles dont on a parlé et va entraîner de fortes chances de ronfler. Par contre, les positions sur le côté, peu importe le gauche ou le droit, sont des facteurs qui diminuent les ronflements et la position sur le ventre également. Il est présent, mais moins. Et c'est pour ça qu'avec l'âge, les ronflements vont augmenter parce qu'avec l'âge, les muscles faiblissent aussi. Donc, ce n'est pas que les personnes âgées ont un souci particulier qui va favoriser l'apparition ou l'aggravation des ronflements. Non, c'est que physiologiquement, avec les muscles qui faiblissent, il y a des chances de ronfler encore plus quand on prend de l'âge. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs qui vont favoriser l'apparition de ronflements? Oui, il y a donc le sexe, l'âge, le poids, le surpoids ou l'obésité. Il y a les toxiques qu'on va appeler le tabac ou l'alcool. Il y a les causes ORL comme une cloison nasale déviée, comme une grosse langue qu'on va appeler macroglossie, comme une rhinite allergique, une infection ORL, certains médicaments. Est-ce qu'il y a des complications? Quelle est la raison qui fait que j'en parle aujourd'hui? Il faut savoir, avant de parler plus loin dans les complications, qu'un ronflement est dit primaire lorsque, pendant les phases d'éveil, donc c'est la transition entre le sommeil profond et le sommeil léger, il faut que ces phases-là soient brèves, que les réveils successifs soient inférieurs à 15 secondes et passent inaperçus. Donc, il faut que les phases de réveil passent inaperçues, qu'il n'y ait aucune complication comme une perte d'oxygène, ce qu'on appelle une désaturation, comme une somnolence diurne excessive, c'est-à-dire qu'on va dormir facilement en journée, comme des troubles du rythme cardiaque. Dans ces cas-là, on va parler de ronflement primaire. Il n'y a pas d'inquiétude pour la santé. Mais l'objet de mon propos aujourd'hui, c'est de dire attention, tous les ronflements ne sont pas des ronflements primaires. Il peut y avoir, quand le ronflement est
trop présent, ce qu'on appelle une résistance des voies aériennes supérieures. C'est ce dont j'ai parlé plus haut, donc les muscles du pharynx, les muscles du larynx, la bouche, la langue. Et à ce moment-là, ça peut aller jusqu'à l'apparition d'une apnée obstructive du sommeil. Donc cette apnée-là va faire qu'on ne va pas respirer. Et c'est sur cette complication que je voudrais vous alerter. C'est très important de parler du ronflement et c'est vraiment nécessaire. Est-ce qu'il y a des traitements en dehors du syndrome d'apnée, hypopnée obstructive du sommeil? Il n'y a pas de traitement spécifique. Et je prendrai le temps d'expliquer ce que c'est que ce syndrome-là parce qu'il est la cause de beaucoup de complications et de conséquences sur le fonctionnement de l'organisme et je prendrai le temps d'en parler. En dehors de ce syndrome-là, qui a un traitement spécifique, il faut éviter les toxiques, par exemple les facteurs déclenchants, éviter les médicaments qui sont sédatifs, qui font dormir, qui font somnoler, l'alcool avant le coucher, dormir sur le côté ou la tête surélevée par des cales, en faisant attention au niveau des cervicales, perdre du poids en cas d'obésité, en cas de surpoids, traiter les rhinites allergiques infectieuses, et puis pour le compagnon, parce qu'il faut penser au compagnon, lui conseiller de porter des bouchons sous forme soit de mousse ou de cire à mettre dans les oreilles, attention ou à la complication de ces bouchons qui sont les bouchons de cérumen. Et puis aussi porter une gouttière de boxeur, les gouttières qui permettent d'éviter que la langue se retrouve au fond de la gorge, se faire opérer en cas de déviation de la cloison nasale ou lorsque les amygdales sont grosses. Mon conseil, prêtez attention aux ronflements, surtout s'ils sont présents, surtout s'il y a des phases d'éveil longues, si les réveils passent aperçus, s'il y a des complications au niveau de la respiration, au niveau cardiaque, et s'assurer qu'il n'y a pas de pause respiratoire. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule santé. Bye bye!